Plus de 200 petits commerces dans la partie annexe du marché communal de Port-Bouët calcinés. Pour la plupart, des points de vente de produits cosmétiques, de friperies et de produits de première nécessité. La cause, un incendie survenu à 1h du matin à l'intérieur du local. Riverains et commerçants sur les lieux ne font que constater les dégâts. La désolation se lit sur les visages. Mes 2 magasins sont partis en feu. Je n'ai rien récupéré. Vous voyez ce que j'ai pris comme chose. Donc on a tout perdu. Vraiment, on ne sait pas où aller. Ouais, on allait faire un château, un boulot, on n'a pas pu sauver. C'est dur, on est fatigué. L'incendie a été circonscrit grâce aux forces conjointes du groupement des sapeurs-pompiers GSPM, du détachement militaire français du 43e BIMA et du 5e arrondissement de police de Port-Bouët. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Informées de la situation, les autorités municipales se sont rendues sur les lieux et ont pris des mesures d'urgence. Des rencontres avec les sinistrés sont prévues dans les jours à venir. La mairie restera à leur côté pour leur apporter l'appui nécessaire et suffisant pour leur réinstallation, pour la reprise de leurs activités. D'emblée, nous réfléchissons actuellement très rapidement parce que nous sommes à la veille des fêtes. C'est le moment où l'activité économique bat son plein. Nous réfléchissons à trouver un site de relocalisation de sorte à ne pas laisser une rupture trop importante s'installer dans le déroulement de leurs activités. Les enquêtes sont en cours pour élucider les circonstances du sinistre. Le marché de Port-Bouët est à son 3e incendie. Le dernier survenu date du samedi 30 janvier 2021. Les conflits nés du processus de délimitation des territoires de village sont le fait de facteurs économiques, politiques et culturels. Interpeace, l'Organisation pour la consolidation de la paix et son partenaire local Indigo Côte d'Ivoire, l'initiative de dialogue et recherche Action pour la paix, ont conjointement organisé ce matin le Forum national d'échange pour une mise en œuvre apaisée et effective du processus de délimitation des territoires de village. Le processus de délimitation des territoires de village est moins connu des populations. Au niveau de la loi qui encadre en fait ce processus, et aussi il y a des compréhensions et des interprétations différenciées du processus. Au niveau économique, c'est que nous sommes dans une zone diamantifère où la question des ressources minières est d'actualité et c'est des enjeux qui structurent en fait des lignes de fracture au niveau des communautés. Parce que pour eux, délimiter un territoire, si le territoire appartient à une population ou à un village qui a été installé, cela voudrait dire, de leur point de vue, que ces ressources-là leur échappent. Au nombre des participants à ce forum, les préfets de département en première ligne dans le règlement des conflits sur le foncier rural. Nous sommes acteurs dans le processus de délimitation des territoires et comme on l'a dit tantôt, c'est un processus qui a beaucoup d'enjeux et au nombre de ces enjeux émergent donc les questions de conflits fonciers. Cette session vient nous permettre d'avoir un mode opératoire. Là où nous tâtonnions, nous avons désormais un mode opératoire et les stratégies développées donc par cette structure, par l'ONG Indigo, ces stratégies nous permettent d'avoir un canal où nous pourrons agir. Pour Interpeace et Indigo, au vu des résultats du projet PAGEFOR, participation à la gestion du foncier rural, il est important de privilégier le dialogue dans le règlement des conflits liés au foncier rural. Outre le dialogue, plusieurs pistes sont envisagées. Les dialogues, c'est au cœur d'une mise en œuvre apaisée et cohésive des processus de sécurisation du foncier rural. Donc c'est important que les parties prenantes puissent avoir la même compréhension. Et pour avoir la même compréhension, il faut qu'elles puissent être autour de la même table. Pour nous, l'instrument clé, comme je le disais tantôt, c'était du dialogue. Donc, mettre en place un cadre de dialogue dans lequel les autorités administratives, préfets et sous-préfets ont été partie prenante, les communautés, certains acteurs locaux, présidents de jeunesse. On a ouvert cet espace de dialogue pour que les uns et les autres puissent se parler. Et l'autre chose, c'était aussi qu'ils aillent voir ailleurs comment les autres ont adressé ces défis auxquels ils sont confrontés pour pouvoir s'inspirer de leurs leçons. Une mission d'Interpeace et Indigo Côte d'Ivoire a séjourné dans la région du Ouagadougou, au centre-ouest du pays.
Objectif, régler le conflit qui oppose depuis 2014 les localités de Diarabana et Nyongonon sur leur délimitation. Les deux organisations ont par ailleurs élaboré une charte de bonnes pratiques pour une mise en œuvre apaisée et effective du processus de délimitation des territoires de village. Leur participation aux récentes élections législatives était faible. Sur 1587 candidatures enregistrées par la commission électorale, seules 212 femmes ont fait acte de candidature, une situation déplorée par le CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Malgré une loi sur le quota qui consacre 30% de femmes au niveau des listes électorales, des partis politiques, malheureusement, cette loi qui a été saluée par tous n'a réellement pas été mise en œuvre sur le terrain. Il faut que les leaders politiques suivent. On est encore trop dans la masculinisation, je dirais, politique. Non. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas assez de femmes. Pour moi, il y en a. Plus de 3 semaines après la tenue du scrutin qui a vu la victoire de 32 d'entre elles, l'heure est au bilan. D'où la tenue de cette rencontre d'échange initiée par la plateforme citoyenne Bridge. Pour nous, l'engagement politique des femmes aujourd'hui ne devrait plus être un défi, mais plutôt une réalité. Mais avec ces dernières législatives, nous avons pu constater effectivement que cette réalité qui devrait être une réalité en griffe n'est pas encore effective. Et il faut donc pouvoir travailler avec ces femmes-là pour leur donner les moyens qu'il faut pour qu'elles puissent y aller comme tout le monde. Cette rencontre est une lucane d'échange, mais surtout de partage d'expériences pour ces femmes nouvellement élues qui entendent s'affirmer à l'hémicycle. Il faut être proche des populations, c'est ce que je vais dire aux jeunes dames qui sont là. Il faut commencer tôt. Il faut être au quotidien avec elles. L'Ivoirien veut qu'on le considère, veut qu'on soit à l'écoute, même si vous ne pouvez pas résoudre leurs problèmes, mais que vous soyez leur vrai porte-voix. Il veut dire aux jeunes filles de ne pas baisser les bras. Il faut se lancer, il ne faudrait pas avoir peur. Il faut croire en soi. Une fois que tu crois en toi, c'est fini. Les femmes ont d'énormes atouts pour réussir en politique, selon Magloane Deyi, chef du bureau de la fondation allemande Friedrich Naumann. Pour y arriver, elles ont besoin d'être formées et sa fondation entend les accompagner pour les échéances à venir. Ce que la Fondation sait faire le mieux, c'est l'accompagnement technique institutionnel. Donc, il s'agira peut-être pour nous de les accompagner en termes de formation, en termes d'encadrement, pour les aider à structurer leur équipe de campagne, pour les aider à structurer leur travail sur le terrain et peut-être les aider aussi à trouver des moyens, des dispositifs qui leur permettront d'être plus efficaces sur le terrain. Cette rencontre dénommée Déjeuner Bridge a enregistré la participation du secrétaire d'État au renforcement des capacités. Nouveau pas en Libye pour tourner la page d'une décennie de chaos. 120 prisonniers qui avaient combattu dans le camp de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, et participé à son offensive contre Tripoli, ont été relâchés ce mercredi sur fond de réconciliation nationale. Membres de la brigade 107, loyale au maréchal Haftar, ils avaient été capturés près de Zawiya, dans le nord-ouest de la Libye, par des combattants de cette ville au début de l'offensive avortée, visant à s'emparer de Tripoli. Les combats entre les forces loyales de l'ancien gouvernement d'union nationale, GNA, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et celles du puissant militaire septuagénaire ont pris fin mi-2020. Un cessez-le-feu est observé depuis octobre et un nouveau gouvernement unifié vient d'être mis en place à l'issue d'un processus chapeauté par l'ONU pour gérer la transition jusqu'à des élections nationales en décembre. Les membres de la brigade 107 sont originaires de l'ouest du pays, notamment de Sorman et Sabrata, respectivement à 60 et 70 km de la capitale. Certains étaient encore mineurs lorsqu'ils avaient été recrutés pour combattre aux côtés des forces pro-Haftar. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de conflits depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi. Un chaos marqué par l'existence ces dernières années de pouvoirs rivaux en Tripolitaine Ouest et Syrianique Est. Mais la réconciliation en cours se heurte à la présence sur le sol libyen de milliers de mercenaires et militaires étrangers, estimés à 20 000 en décembre par l'ONU, alors que le conflit a été largement alimenté par des puissances extérieures.